Dans la semaine passée, mon beau-fils vraiment se sentait mal. Nous sommes allés dans une clinique chinoise, on n'a pas eu gain de cause. Malgré les médicaments chers et les traitements chers, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous sommes allés à l'hôpital de Soweto, on n'a rien eu comme solution. Nous sommes allés vers les dames du marché qui vendent les médicaments indigènes. La situation s'empirait. C'est ainsi que j'ai appelé notre papa qui a prié pour lui au téléphone et tout a été... La guérison s'est opérée miraculeusement. Donc vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel et remercier notre papa pour sa disponibilité. Vraiment, que l'Éternel vraiment l'utilise encore plus puissamment. Alléluia. Ce matin, il va dire merci à Dieu pour le grand miracle qu'il a opéré encore dans ma vie. Ma fille a 18 ans. Et ça fait 2 ans. Ma fille avait 2 ans qu'on n'a plus vu son papa jusqu'à aujourd'hui. Le mercredi, après qu'a commencé le mercredi, lorsque papa a dit que vos téléphones vont sonner, ils vont vous appeler pour les bonnes nouvelles. J'ai reçu sans force même. Et le lendemain, c'était jeudi. Vers les 11 h, j'étais dans ma maison, je vois mon téléphone sonner. Il dit c'est qui? Il dit c'est ton papa. Il dit mon papa qui est décédé depuis l'année passée. Et puis mon papa m'appelle encore. Que c'est pas mon papa. Il dit c'est ton mari. Il dit qui est mon mari? Mon mari c'est Jésus. Et puis il me dit c'est Nicolas. Il dit Nicolas. Je l'ai oublié même depuis 16 ans. Je l'ai oublié même. Il dit tu ne connais pas ma voix? Il dit non. Il dit hey, c'est moi le père de ta fille. Il dit ah Nicolas, c'est toi. Tu es encore en vie. Il dit oui. Il me dit, hey, je te dis merci. Comme on dit, ma fille a eu le bac, mais je n'ai pas encore vu ma fille. Et il te dit merci, que Dieu te bénisse. Qu'entièrement là, ça ne va pas chez moi. Je n'ai rien. Mais nous sommes les 50 000. Je t'envoie pour t'occuper de ma fille. Donc je te dis merci à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, c'est un grand témoignage que nous verrons. Parce que c'est toute ma vie même, voilà, qui s'est passée ici depuis que je suis arrivé aux actions missionnaires. Amen. Alors, moi, je suis né dans une famille où on dit là-bas, il n'y a pas d'indigents, quoi. Franchement, c'est une famille où tout le monde est bien placé. Voilà, moi, tous mes frères, pratiquement, sont en Europe. Voilà, donc, quand j'ai grandi dans cette famille-là, moi, personnellement, j'ai toujours pensé que mes frères allaient m'aider. Puis bon, moi, j'allais partir en Europe, j'allais devenir quelqu'un, les choses allaient aller vite, quoi. Voilà. Mais c'est Dieu qui fait sa chose. Et moi, personnellement, je ne pouvais pas comprendre le plan de Dieu pour moi. Voilà, quand la crise est finie, et puis je suis arrivé à Koumassi ici, vraiment, Dieu a permis que je puisse croiser papa. Et depuis 14 ans, que j'ai commencé l'œuvre ici, vraiment, il y a des choses que je ne comprenais pas dans ma vie. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Je ne sais pas combien de temps Job a souffert dans sa situation jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Moi, je dis que cette année-là, c'est ma dernière année. Alléluia. Voilà, parce que le programme de délivrance, ça, c'est mon cachet final. Voilà, c'est mon cachet final. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de relations que je dispose, mais toutes ces promesses-là, je n'arrive pas à entrer dans l'accomplissement. Tout ce que je peux posséder, ce n'est pas la dimension de ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Et je n'avais pas compris que le programme de délivrance là, c'était le cachet final. Dieu m'a dit que c'est ma dernière année de souffrance. Alléluia. Et le deuxième jour, quand papa priait, il a tourné sa tête et puis il m'a regardé. Il dit celui-là c'est un grand homme. Et tout le monde est conscient que c'est un grand homme. Que là où tu es assis là, tu as déjà possédé quelque chose. Mais il y a l'obscurité sur toi. Je vais prier pour toi, c'est ta délivrance.
Et tu vas voir 2024, les gens ne vont pas te reconnaître. Et quand papa a prié pour moi, il y a une lumière qui est descendue dans mes yeux. La lumière est descendue d'une manière puissante. Et ça m'a vraiment écroué à terre. Et j'ai vu comme une lueur. Et j'ai vu comme un boulevard où il n'y avait plus d'obstacles. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Parce que je sais que j'ai été délivré dans ce programme. J'ai été vraiment délivré. Et la semaine, l'ancien directeur de la fondation Félix Soufoué-Boigny, c'est un Français. Et sa femme, elle gère les biens immobiliers de la première dame. Il dit, il veut me croiser à Yamoussoukro. Il dit, je ne sais pas. Et j'ai appelé ta maman. Et puis j'ai demandé après toi, ça fait des années, je n'avais plus de tes nouvelles. Et j'ai demandé à ta maman, qu'est-ce que tu es devenu? Elle dit, ton fils est là. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il dit, j'ai tout compris. Et mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, j'entends la voix, mais ce n'est pas la voix des gens qu'on sait ici là. Il dit, mon fils, je me suis souvenu de toi. Hein. Viens me voir à Yamoussoukro. On va voir maman la blanche. Parce que c'est Dieu même qui va me repositionner. Il y a un témoignage ici que je devais être représentant légal d'une structure où tout est déjà ok. Où ils ont déjà même présenté ma voiture. J'avais rendu ce témoignage ici sur la chaîne. Le responsable légal m'a appelé. Il dit les choses sont faites. Je dis 2024, les choses vont aller vite. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Je voulais rendre gloire à Dieu ce matin parce que depuis une semaine, il faut dire que la semaine qui vient d'écouler, là, j'étais un peu souffrante. Je ne me sentais pas du tout bien. Je n'arrivais pas à me lever. Même quand ma petite fille, même en train de partir quelque part, pour me lever, aller l'attraper, là, c'était un problème. Mais j'ai ce programme de mercredi, depuis mercredi, vraiment j'ai été libérée. Parce qu'il faut dire que mes enfants et moi, quand on se lève à 5 h du matin, je réveille les enfants, on prie. Et mon fils a décidé que tous les jeudis, on prend un moment de jeûne et prière. C'est Choco qui a décidé. Et le jeudi passé, pendant que je ne me sentais pas bien, mais ils sont allés à l'école. Nous tous, on était en prière, on était en jeûne. Et c'est là j'ai retrouvé la guérison. Parce que je n'ai pas mangé. Oh, ça fait un moment que je ne gêne pas. Je n'arrivais pas à gêner parce que je ne me sens pas bien. Quand je gêne un peu, je tremble. Mais toute la journée, il faut dire que j'ai gêné. Puis le soir, je n'avais pas faim. Vraiment, j'ai vu que j'ai été délivrée. Je suis venue à la prière le soir, le jeudi soir. Et vraiment, là, j'ai retrouvé totalement ma guérison. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va. Je rends gloire à Dieu pour cela.